Il faut institutionnaliser les dates des élections dans notre pays. Il faut institutionnaliser également les cautions que doivent payer les candidats désireux de briguer une mandature dans notre pays. Aux États-Unis, les dates des élections sont connues d'avance, elles sont inscrites dans la loi. C'est le cas au Ghana et selon la dernière révision de la Constitution au Bénin, les dates des élections sont également connues d'avance. Et la classe politique sait à quoi s'en tenir et sait comment se préparer afin d'être prêt pour chaque échéance électorale. Au Togo, il y a une certaine flexibilité dans la loi, ce qui permet donc au gouvernement, dans un premier temps, de convoquer le corps électoral, de fixer une date pour les élections législatives, mais de revenir plus tard pour repousser la date et de modifier ainsi le déroulement du processus. Alors, on sait que la législature en place a déjà fini son mandat il y a quelques mois. Mais notre loi prévoit que les députés restent en place jusqu'à l'installation de la nouvelle législature. Eh bien, ils peuvent être là encore plusieurs mois. Cela ne portera pas atteinte à nos textes de loi. Je pense que c'est une erreur. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal également, où dans un premier temps, Macky Sall a convoqué le corps électoral, mais est revenu plus tard pour annuler cette décision, pour demander donc à l'Assemblée nationale de repousser la date des élections qui devrait avoir lieu dans 10 mois. N'eût été la vigilance du peuple sénégalais, le tollé qu'il y a eu et la communauté internationale qui s'en est mêlée, et il aurait pu rester au pouvoir en prolongation de 10 mois supplémentaires. Je pense qu'on peut faire économie de toutes ces tracasseries en institutionnalisant les dates des élections. Comme ça, tout le monde est fixé, tout le monde sait qu'en ce moment précis, il y a des élections qui vont se dérouler au pays. Alors, il y a un autre aspect également, les cautions que doivent payer les candidats. Ça varie au gré des humeurs et on constate qu'en 2019, les candidats qui avaient concouru pour les législatives avaient payé un montant différent du montant que les candidats de 2024 doivent payer. Il y a eu une augmentation terrible et le gouvernement est revenu après pour diminuer un peu. Et ça veut dire qu'on peut choisir le montant qu'on veut, on peut le modifier, ainsi de suite, et ça dépend des circonstances qui se présentent. Je pense que ce n'est pas bien pour une démocratie qui souhaite bien fonctionner. Il faut que les règles du jeu soient claires, il faut que les règles soient les mêmes